Saviez-vous que derrière les voiles discrets et les traditions anciennes des femmes musulmanes se cache un monde d'histoires méconnues? Curieux? Explorons ensemble des coutumes surprenantes, des secrets de beauté cachés et les vies en pleine évolution de femmes musulmanes qui redéfinissent les stéréotypes à travers le monde. Imaginez une jeune femme nommée Amira, assise, anxieuse, dans une simple clinique d'une petite ville. Son mariage n'est que dans quelques jours. Mais au lieu de vivre la joie de choisir des fleurs ou de goûter un gâteau de mariage, elle fait face à un moment qui façonnera son avenir. Ce qui se passera dans les prochaines heures pourrait avoir un impact sur ses projets de mariage. Dans certaines communautés musulmanes conservatrices, une pratique perdure que beaucoup trouvent déconcertante exigeait des femmes qu'elles subissent des examens médicaux pour prouver leur virginité. Pensez-y un instant. Imaginez que tout votre avenir, la réputation de votre famille et votre place dans la société soient déterminées par un seul certificat médical. Mais il s'agit ici de la collision entre des traditions séculaires et les droits humains modernes, bien que les organisations internationales se soient prononcées à plusieurs reprises contre ces pratiques, elles persistent sous diverses formes. Enveloppées dans des couches de signification culturelle et d'honneur familial, quels sont les risques? Il est presque impossible pour les étrangers de le comprendre. Ne pas répondre à ces attentes traditionnelles peut avoir des conséquences qui vont bien au-delà d'un mariage annulé. Certaines subiront les foudres de leur communauté, tandis que d'autres connaîtront un sort pire lorsque leur famille leur tournera le dos. Et vous vous demandez peut-être qu'arrive-t-il à celles qui osent remettre en question ces coutumes. Et ce qui est peut-être le plus important, quel rôle la communauté internationale peut-elle jouer pour aborder ces pratiques culturelles sensibles tout en respectant les traditions religieuses? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont des conversations importantes que nous devons avoir. En continuant à explorer ce sujet, vous découvrirez comment cela les affecte d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Pour beaucoup, l'image des femmes musulmanes est façonnée par une tenue modeste, mais sous les voiles se cache un monde vibrant de rituels de beauté riches en signification culturelle et religieuse. Ces pratiques, ancrées dans la tradition, la foi et l'expression de soi, définissent souvent les stéréotypes et restent mal comprises par le public occidental. Le khol, une poudre noire appliquée autour des yeux, est un élément emblématique des traditions de beauté musulmanes. On pense qu'il rehausse la beauté et protège contre les affections oculaires, une pratique maintenue depuis des siècles, le khol traditionnel. Fabriqué à partir de substances naturelles comme la galène ou le sulfure d'antimoine, reflète l'accent mis par la culture islamique sur la beauté naturelle. Son utilisation perdure aujourd'hui, notamment au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud. Le henné, une teinture naturelle issue de la plante Lawsonia, est apprécié pour ses motifs rouge-orangé vifs appliqués sur les mains et les pieds lors d'occasions comme les mariages et l'Aïd. Ces dessins complexes symbolisent la joie, les bénédictions et la prospérité. Dans des pays comme l'Inde, le Pakistan et le Maroc, l'application du henné est une activité communautaire qui favorise la sororité et la fierté culturelle. Les femmes des musulmanes utilisent fréquemment des produits naturels pour la beauté et les soins personnels. L'huile d'argan, ou l'or liquide, est un produit de base marocain connu pour nourrir la peau et les cheveux. De même, l'eau de rose, populaire au Moyen-Orient, sert de tonique apaisant ou d'hydratant. Prendre soin de soi est souvent considéré comme une forme de respect de soi et de dévotion. Mettant l'accent sur le bien-être intérieur et extérieur, le marché en pleine croissance des cosmétiques halal, qui devrait atteindre 91 milliards d'euros d'ici l'an 2025, souligne l'investissement important des femmes des pays à majorité musulmane dans des produits de beauté éthiques et conformes à leur foi. Que pensez-vous de ces pratiques de beauté cachées? Vous surprennent-elles ou remettent-elles en question les stéréotypes que vous connaissiez? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, derrière les portes closes, la vie privée des femmes musulmanes, souvent mal comprise, est bien plus riche et complexe que ne le suggèrent les stéréotypes. Le foyer était considéré comme le domaine de la femme, lui accordant un contrôle important sur les décisions du ménage. Ses responsabilités vont au-delà de la cuisine et du ménage pour inclure l'éducation des enfants,
la gestion des finances et le renforcement des liens familiaux. Ces rôles sont très respectés au sein de la communauté, considérés comme des contributions essentielles à la réussite et au bien-être de la famille. Pendant le ramadan et d'autres fêtes religieuses, les femmes jouent un rôle central dans la préparation de repas élaborés comme l'iftar, le festin du soir qui rompt le jeûne. Ces moments ne sont pas seulement une question de nourriture. Ils symbolisent l'amour, le respect et un lien profond avec la foi et la famille. De nombreuses femmes musulmanes s'engagent dans des actes de culte personnel au-delà des 5 prières quotidiennes. Elles passent du temps à lire le Coran, à effectuer des prières supplémentaires et à méditer dans une dévotion tranquille. Ces pratiques leur servent de source de force, les aidant à trouver la paix et l'équilibre dans la vie quotidienne. Bien que les rôles traditionnels restent essentiels, les femmes musulmanes modernes poursuivent de plus en plus des études et des carrières. Avec l'essor de l'éducation en ligne et du travail à distance, beaucoup saisissent de nouvelles opportunités tout en respectant les contraintes culturelles. Ce changement crée un nouveau modèle de femme musulmane, une femme à la fois pieuse et professionnellement ambitieuse. Dans des pays comme l'Arabie saoudite, des réformes ont permis à davantage de femmes d'entrer sur le marché du travail. Selon la Banque mondiale, la participation des femmes au marché du travail en Arabie saoudite est passée de 21% en 2018 à 35% en 2023, marquant un changement culturel significatif. Et si chaque pas en dehors de votre maison nécessitait la permission d'un tuteur masculin? Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à recevoir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Dans plusieurs pays à majorité musulmane, les restrictions à la liberté de mouvement des femmes sont ancrées dans des interprétations traditionnelles de la charia. Ces limitations sont souvent justifiées comme protégeant la pudeur et la sécurité des femmes. En Arabie saoudite, les réformes de ces dernières années ont permis aux femmes de conduire et ont assoupli certaines règles de tutelle. Pourtant, de nombreuses femmes ont encore besoin de l'approbation d'un homme pour voyager, travailler ou prendre des décisions cruciales telles que subir des traitements médicaux. Ces restrictions officieuses et culturelles persistent malgré les avancées juridiques. En Iran, les femmes sont confrontées à des codes vestimentaires stricts imposés par la police des mœurs. Les infractions, comme le fait de ne pas porter correctement le hijab, peuvent entraîner des amendes, voire des peines de prison. En l'an 2022, d'importants changements sociaux ont commencé à se produire lorsque de nombreux citoyens iraniens ont commencé à remettre en question ces pratiques. Suite à l'affaire très médiatisée de Mahsa Amini, cela a conduit à d'importantes discussions sur le choix personnel et l'évolution culturelle dans l'Iran moderne. Explorons comment la vie quotidienne a changé en Afghanistan depuis 2021. Les femmes y sont désormais confrontées à d'importantes limitations de mouvements indépendants et doivent être accompagnées de membres de leur famille lorsqu'elles voyagent. Les possibilités d'éducation ont été considérablement réduites, de nombreuses écoles et établissements d'enseignement supérieur n'étant plus accessibles. Les codes vestimentaires traditionnels sont strictement appliqués, exigeant des types de vêtements spécifiques dans les espaces publics. À travers le monde musulman, des femmes inspirantes œuvrent pour créer des changements positifs dans leur communauté. Beaucoup utilisent les plateformes sociales pour partager leurs histoires et se connecter avec d'autres personnes dans le monde entier. Des entrepreneurs qui lancent des entreprises aux éducatrices, qui ouvrent de nouvelles écoles. Il existe des exemples remarquables d'innovation et de leadership. Les organisations mondiales ont remarqué ces réussites, documentant comment les partenariats locaux font une réelle différence dans l'élargissement des opportunités. Que pensez-vous des restrictions de mouvement et des manières inspirantes dont les femmes défient ces barrières? Partagez vos idées, questions ou histoires dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte. Que feriez-vous si une conversation pouvait changer votre vie à jamais? Pour certaines femmes à travers le monde, les attentes culturelles créent des défis qui affectent leur sécurité personnelle. Dans certaines communautés, des traditions séculaires imposent des règles de comportement strictes, impossibles, et sortir de ces attentes. Dans certaines communautés traditionnelles,
en particulier dans les zones rurales d'Asie du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La réputation de la famille était considérée comme primordiale. Selon le Fonds des Nations Unies, pour appeler Soupsias Samomi Sorsoduluini pour la population, des milliers d'incidents se produisent manièrement chaque année où des femmes rencontrent des difficultés pour des actions que de nombreux spectateurs considéreraient comme des choix personnels de base. Une distinction importante, ces pratiques sont ancrées dans les coutumes locales et non dans la doctrine religieuse. D'éminents érudits ont clarifié que les grandes religions, y compris l'islam, ne soutiennent pas de telles traditions. Au contraire, ces pratiques découlent de croyances culturelles profondément enracinées sur la réputation de la famille habitement. De nombreux pays font des progrès significatifs dans la protection des droits des femmes. Par exemple, la Jordanie et la Turquie ont renforcé leur cadre juridique, les communautés urbaines adoptent des vues plus progressistes. Les médias sociaux et la technologie permettent aux femmes de partager leurs histoires et de trouver du soutien. Les organisations internationales travaillent avec les communautés locales pour créer un changement positif. La communauté mondiale continue de travailler ensemble pour protéger les femmes. Des organisations comme Amnesty International et Equality Now collaborent avec des groupes locaux pour créer un changement durable. Les réseaux sociaux ont transformé la façon dont nous nous connectons et partageons nos vies, mais pour de nombreuses femmes musulmanes, ils présentent des opportunités et des défis uniques qui reflètent la complexité de l'équilibre entre la tradition et la vie moderne. Dans diverses communautés musulmanes du monde entier, l'utilisation des réseaux sociaux implique souvent une prise en compte attentive des valeurs familiales et des traditions culturelles. De nombreuses femmes naviguent sur ces plateformes avec soin, soucieuses de maintenir l'harmonie entre leur présence en ligne et leurs principes religieux. Les membres de la famille, en particulier dans les foyers traditionnels, peuvent s'intéresser activement à l'activité de leurs proches sur les réseaux sociaux par souci de leur bien-être et de leur réputation. L'intersection de la vie privée et de la vie publique sur les réseaux sociaux crée des dynamiques intéressantes au sein des familles. Les jeunes femmes musulmanes engagent souvent des discussions significatives avec leurs familles sur les limites et les attentes concernant leur présence en ligne. Alors que certaines familles adoptent donc une communication ouverte sur l'utilisation des réseaux sociaux, d'autres préfèrent des approches plus traditionnelles de l'engagement en ligne. De nombreuses femmes musulmanes ont découvert des moyens créatifs de maintenir leur présence authentique en ligne tout en respectant leurs valeurs culturelles. Certaines choisissent d'avoir des comptes familiaux où elles partagent leurs réussites, leur parcours éducatif et leurs contributions positives à leur communauté. Les communautés religieuses peuvent jouer un rôle de soutien en aidant les jeunes femmes à naviguer dans le paysage numérique. De nombreuses mosquées et centres islamiques proposent désormais des ateliers et des conseils sur le maintien d'une présence en ligne éthique, tout en saisissant les opportunités éducatives et professionnelles qu'offrent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux continuent d'être un outil puissant pour les femmes musulmanes pour partager leurs histoires, défier les stéréotypes et se connecter avec les communautés mondiales. Beaucoup utilisent ces plateformes pour mettre en valeur leurs réalisations dans l'éducation, les affaires et le service communautaire, offrant des aperçus authentiques de leur vie qui vont au-delà des idées fausses courantes. Grâce à un engagement réfléchi, elles comblent les fossés culturels et favorisent la compréhension entre les différentes communautés. Saviez-vous que tout au long de l'histoire islamique, les femmes ont joué des rôles fascinants et souvent méconnus dans l'érudition religieuse? Des vérités surprenantes sur le leadership des femmes dans les communautés musulmanes. Imaginez ceci, vous entrez dans une mosquée moderne. Vous remarquerez peut-être des espaces de prière séparés pour les hommes et les femmes. Mais voici quelque chose d'intéressant. Cela n'a pas toujours été le cas. Des documents historiques montrent que des femmes comme Aïcha, l'épouse du prophète Mahomet, étaient des érudites religieuses renommées qui enseignaient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que de nombreuses mosquées aujourd'hui réservent les rôles de direction aux hommes, cette pratique n'est pas aussi universelle qu'on pourrait le penser. En fait, plusieurs pays à majorité musulmane adoptent le changement. L'Indonésie, qui a la plus grande population musulmane du monde, compte désormais des milliers de femmes enseignantes religieuses appelées ustazah. La Malaisie a des programmes pionniers formant des femmes en tant que leaders religieuses communautaires. En Chine, les femmes dirigent historiquement des mosquées réservées aux femmes depuis des centaines d'années.
Beaucoup de gens supposent que les textes islamiques interdisaient strictement le leadership des femmes à un moment. Mais voici le rebondissement. De nombreux érudits contemporains soutiennent que ces interprétations reflètent des pratiques culturelles plutôt que des exigences religieuses ou bimina. Ils citent des exemples historiques de femmes érudites et leaders tout au long de l'histoire islamique. Quelque chose de remarquable se produit dans les communautés musulmanes du monde entier. Des organisations comme Moussawa mènent une renaissance de l'érudition religieuse des femmes dans des endroits comme les États-Unis et le Danemark. Des mosquées dirigées par des femmes voient le jour, créant de nouveaux espaces pour la croissance spirituelle et le leadership communautaire. Pourquoi est-ce important ? Parce que lorsque les femmes assument des rôles de leadership religieux, des communautés entières en bénéficient. Les changements d'aujourd'hui ne sont pas de nouvelles innovations, mais plutôt une renaissance de pratiques historiques qui accueillaient les contributions des femmes à la connaissance religieuse et au leadership communautaire. Dans les rues animées d'Istanbul, de jeunes femmes musulmanes se hâtent vers leurs cours universitaires. Pendant ce temps, dans les pôles technologiques de Dubaï, des programmeuses tapent sur leur clavier. Ces scènes remettent en question ce que beaucoup d'entre nous pensent savoir sur l'éducation des femmes musulmanes. 7. À travers le monde musulman, une transformation fascinante est en cours aux Émirats arabes unis. Les femmes représentent un nombre stupéfiant de 77% des étudiants universitaires. En Malaisie, les étudiantes surpassent constamment leurs homologues masculins dans l'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas toute l'histoire, telles les pièces d'un puzzle complexe. La réalité de l'éducation des femmes musulmanes varie considérablement d'une région à l'autre. Alors que les femmes dans des pays comme le Maroc et la Tunisie poursuivent librement des études supérieures, d'autres sont confrontées à des défis importants. L'éducation ne consiste pas seulement à lire des livres, déclare le Doamina Rama, spécialiste de l'éducation. Il s'agit d'avoir la liberté de choisir son chemin. Les histoires les plus inspirantes viennent souvent d'endroits inattendus. Au Bangladesh rural, les programmes d'apprentissage mobile révolutionnent la façon dont les femmes accèdent à l'éducation. Grâce à de simples smartphones, des milliers de femmes obtiennent des diplômes tout en assumant leurs responsabilités familiales. Pensez à la technologie comme à un tapis volant. Transportant le savoir à travers les frontières, les plateformes en ligne sont devenues des jardins secrets d'apprentissage, où les femmes des régions conservatrices peuvent accéder en toute sécurité à l'éducation. Des salles de classe virtuelles aux bibliothèques mobiles. L'innovation ouvre de nouvelles portes. Voici quelque chose de remarquable lorsqu'une femme musulmane est éduquée. Les bénéfices se multiplient à travers les générations. La recherche montre que ces enfants ont 40% plus de chances de survivre au-delà de l'âge de 5 ans. 2 fois plus de chances d'aller à l'école eux-mêmes, et plus de chances de grandir en bonne santé et financièrement stable. La réalité d'aujourd'hui est à la fois difficile et pleine d'espoir, alors que certaines régions restreignent encore l'éducation des femmes. D'autres battent des records en matière de taux de diplomation féminine. Des pays comme la Jordanie et le Liban montrent que la tradition et l'éducation peuvent prospérer côte à côte. L'avenir de l'éducation des femmes musulmanes ne consiste pas à effacer la culture. Explique Nadia Hussein, défenseur de l'éducation. Il s'agit de l'enrichir. Et si des rituels quotidiens pouvaient vous connecter au bien-être physique et spirituel, l'une des pratiques les plus importantes de l'islam est le wudu, une ablution rituelle effectuée avant la prière. Cet acte consiste à nettoyer des parties spécifiques du corps, les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, la tête et les pieds. Au-delà de la propreté physique, le wudu sert de préparation spirituelle, symbolisant la pureté avant de communiquer avec Dieu. Les femmes musulmanes peuvent effectuer le wudu jusqu'à 5 fois par jour, en accord avec les 5 prières quotidiennes, soulignant l'importance de la discipline et de la spiritualité dans leur routine. Ce rituel garantit que les individus entrent dans un état de pureté supérieure nécessaire pour participer à des activités religieuses comme la prière ou le jeûne. Bien que le ghusl puisse sembler strict aux étrangers, pour les femmes musulmanes, il est souvent considéré comme une forme de renouveau. La propreté s'étend au-delà du wudu et du ghusl. De nombreuses femmes musulmanes utilisent un miswak,
un bâton de nettoyage des dents naturel aux propriétés antibactériennes, pour maintenir l'hygiène bucco-dentaire, mentionné dans les enseignements islamiques. Le miswak est un symbole de l'accent mis par le prophète Mahomet sur la propreté. De même, les directives pendant les menstruations, telles que s'abstenir de prier et de manipuler le Coran, reflètent le respect des cycles naturels tout en maintenant la spiritualité. En suivant ces coutumes, elles renforcent leur lien avec leur foi, éprouvant un sentiment d'équilibre et de paix. L'accent mis sur la pureté ne concerne pas seulement les règles, il s'agit de créer un état de préparation au culte et à la réflexion. Ces coutumes de pureté mettent en évidence l'approche holistique de l'islam en matière de propreté, alliant l'hygiène physique à la croissance spirituelle. Pour les femmes musulmanes, ces rituels ne sont pas seulement des obligations, ce sont des moments de soin de soi et de dévotion. Offrant une compréhension plus profonde de leur foi, imaginez prendre l'une des décisions les plus personnelles de la vie. Mais dans un silence complet, pour des millions de femmes musulmanes à travers le monde, ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité. Dans de nombreuses communautés musulmanes, la planification familiale reste l'un des sujets les plus mal compris. Mais la vérité pourrait vous surprendre. Dans des pays comme le Pakistan et l'Arabie saoudite, avoir des enfants est considéré comme plus que simplement fonder une famille. C'est considéré comme une bénédiction divine. Beaucoup croient que la planification familiale va à l'encontre de la volonté de Dieu, mais est-ce toute l'histoire ? Ce qui est fascinant, c'est la manière dont certains pays à majorité musulmane écrivent un récit différent. Prenez la Tunisie et l'Iran, par exemple. Ces nations ont adopté des programmes de planification familiale tout en honorant leurs valeurs islamiques en Tunisie. Les centres de santé publics offrent désormais des services de planification familiale, ce qui améliore la santé des mères et des enfants. Mais voici ce qui est vraiment remarquable ici. Les femmes ne sont pas de simples observatrices passives dans cette histoire. Beaucoup font discrètement leurs propres choix, grâce à des cliniques privées et à des plateformes de santé numérique. Elles trouvent des moyens d'accéder aux soins de santé tout en respectant leur foi. Des études récentes montrent quelque chose d'incroyable. De plus en plus de femmes se tournent vers la télémédecine et les ressources en ligne pour obtenir des informations sur la santé. Ce virage numérique crée des espaces sûrs où les femmes peuvent apprendre et prendre des décisions éclairées concernant leur santé. La véritable histoire n'est pas de choisir entre la tradition et le progrès. Il s'agit de trouver l'harmonie entre la foi et le bien-être, comme le dit un médecin musulman. Prendre soin de notre santé et honorer nos croyances ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce à quoi nous assistons est une transformation silencieuse, une transformation où les femmes écrivent leurs propres histoires, équilibrant leur foi profonde avec leurs besoins en matière de santé, tout en respectant leurs valeurs culturelles. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.